Hello Zara, Salut Vera, content de te retrouver. On moi est aussi. on match, on match, on Ouais, match. puis c'était pas du tout planifié. Non, en plus, c'est vrai. Mais comme la dernière fois, je pense que la dernière fois, tu avais un truc avec du verre, un haut avec du Ouais, verre. ouais, On va utiliser les bons mots. Puis j'avais un haut vert aussi. Donc exact. je pense que ça va devenir une habitude pour nous. Ouais, mais attention parce que la journée où on n'est pas matché, ils vont le remarquer. C'est ça, ouais, c'est ça. Je ne ferai pas de promesses. On va voir s'ils sont attentifs, ils nous écriront. Exact, c'est le test. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai décidé d'être vulnérable. Puis d'avouer que le thème dont on va parler n'est vraiment pas ma force. Les émotions. Mmh. Est-ce que toi, c'est quoi? Ça te parle? Est-ce que ça a toujours été facile de gérer tes émotions? Puis, tu sais, déjà, premièrement, le premier pas d'avouer que tu avais des émotions et que tu ressentais des choses. Mais en fait, Euh, c'est ça Vera. Déjà, la première chose, c'est de réaliser qu'on en vit tous des émotions, Vera. ouais. Tu sais, tu te mets en vulnérabilité, puis je te trouve très courageuse de d'oser, heu et c'est aussi de réaliser qu'on a tous, une gestion d'émotions. Il y a parfois des personnes qui l'ont, puis c'est facile pour plein de situations et il y a des situations, c'est la situation, la seule situation que celle-là, quand elle se passe, la personne va grimper au rideau, puis c'est le la fin du monde parce que c'est la situation où on est venu appuyer sur son bouton. Oh oui. Mhm. Donc, j'ai pratiquement envie de te challenger sur le fait que tu as des défis avec les émotions parce que je suis certaine que tu as des émotions parfois puis que tu arrives très bien à les gérer, c'est très facile. Puis il y a certaines situations sur lesquelles ou avec certaines personnes ou certains clients avec qui c'est peut-être plus difficile. Ah oui, 100%. Et c'est drôle parce que pour le coup, des fois, j'ai l'impression de virer folle. Mais c'est vrai qu'il y a des boutons sur lesquels, si tu appuies, je Mmh. dérape. Et ben, voilà. Donc de juste réaliser ça déjà, c'est énorme. Donc premier check-in à faire a avec vous, c'est de dire: «Est-ce que j'en vis des émotions?» Puis quand on parle d'émotions, il y a 2 sortes d'émotions. Les émotions positives, Mmh. parce on met beaucoup d'emphase sur le négatif, mais il y a des émotions positives. L'amour en est une, Mmh. la joie en est une, le bonheur en est une. Quand on est dans la réussite, dans le succès, notre corps, il parle, on est heureux, on est heureuse de le partager. On a et il y a plusieurs mots qui peuvent nous amener aussi pour déterminer c'est quoi ces ressentis qui sont positifs et agréables. Mmh. Fait que déjà, si vous voyez pas qu'il y a des émotions que vous savez pas si vous en vivez, commencez par porter votre attention sur ce qui est beau dans votre vie. Quand vous êtes émerveillé sur une fleur, enfin moi j'ai ma belle-sœur qui est extraordinaire. Pour chaque chose qu'elle découvre, c'est un waouh et un grand bonheur pour elle. C'est extraordinaire de la voir. C'est comme un adulte avec son cœur d'enfant. Et c'est beau à voir, c'est Mmh. magnifique à voir. Donc déjà, observez-vous là-dedans. Parce que c'est le plus facile. Puis on aime quand on est là-dedans. Donc c'est plus facile. Mmh. Après, il y a la partie où, ben, on tombe en mode, action-réaction. La personne nous énerve, on a envie de cogner, on a envie de crier, on a envie de mais on est au travail, fait qu'on se retient, puis on se dit: «Ah non, 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 il faut pas, il faut pas, il faut pas, il faut pas». Puis c'est écoute, ça c'est ça prend c'est pas en 10 minutes qu'on va on va régler le problème des émotions, mais c'est ce que l'on va parler justement la deuxième journée de la formation du 14-15 octobre. La le 15 octobre, on va aller décortiquer l'émotion, d'où elle vient, comment elle vient, pourquoi elle vient, et en fait, déjà là, c'est de savoir que lorsqu'on a une émotion, c'est qu'on a un besoin qui est pas comblé. Ouais, c'est ça que C'est tu que avais dit dans un des derniers épisodes, c'est l'année ça, c'est dernière qu'on que avait fait. l'idéal que je vis, l'idéal que je veux voir arriver par rapport à ce Mmh. que je vis, ben, ça ne fonctionne pas. Ça Mmh. fonctionne pas, ça coince et automatiquement, ben, on se sent impuissant, on se sent désolé, on se sent triste, on se sent en colère, on se sent énervé, on se sent frustré et là, il y en a des mots. C'est pas juste triste, en colère et fâché, là. Il y en a des mots. D'aller décortiquer, d'aller trouver et mettre des mots sur ce que l'on vit. Mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. Ouais. Pour pouvoir s'assurer de pouvoir communiquer de la bonne manière. Parce qu'une fois qu'on est conscient que l'on vit quelque chose, on le sait qu'il y a un time out à demander.
Mmh. Si la tristesse, ça va être facile en général en entreprise, et même dans notre vie, la tristesse est plus facilement véhiculable. Il y a des certaines personnes qui vont oser l'exprimer ou tout simplement le garder. On sera pas en mode: «Je réagis et je rentre dans la personne qui m'a blessé ou qui a suscité cette émotion-là». Par contre, lorsqu'on est dans la colère, lorsqu'on se sent Mmh. challengé à un point que on se sent moins bon, moins bonne et puis que ça vient nous chercher émotionnellement au niveau de tout notre corps physique, j'ai envie de dire, parce qu'on a envie de réagir. Et puis j'en ai vu des personnes qui cognaient sur la table, qui partaient de la réunion ou autre. C'est là que ça va nous demander tout notre petit change pour pouvoir dire: «OK, là, je respire, je m'arrête et je réalise». Mais ça, c'est en s'entraînant. C'est un Mmh. muscle. C'est Mmh. un muscle déjà de dire: «OK, voici les situations passées, puis à ce moment-là, je me sentais comme ça, comme ça, comme ça». Déjà, aller mettre des mots sur ce qui a été dans le passé. Parce que plus vous allez connecter avec cette colère-là, plus ça va être facile pour vous de la reconnaître à d'autres moments dans votre vie. Quand vous allez la reconnaître, ça va être aussi beaucoup plus facile de s'arrêter et de dire: «OK, là, je vis un moment de colère». Mmh. Et de le ramener. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Parce que quand on est en mode «je réagis», c'est le cerveau reptilien qui embarque. Mmh. Il y a un loup il y a un loup, il y a un dinosaure, il y a qui veut derrière moi là, il est en train de me pourchasser, je dois fuir. On rentre en mode réaction versus: «OK, je me pose une question, je reviens ici dans le mental, je reviens dans le frontal et là je dis: "OK, qu'est-ce qui se passe dans la situation?"» Là, ça Mmh. devient beaucoup plus facile à décortiquer ce qui est en train de se passer. Exact, parce que je pense à vraiment beaucoup de situations, que ce soit dans ma propre vie ou que je vois, autour de moi. Puis tu sais, la tristesse, elle peut être tellement facilement camouflée par de la colère, de la Oui. culpabilité, de la frustration. Puis Et c'est oui. tellement ouais, c'est ça. Des fois, c'est compliqué de savoir vraiment ce que tu ressens et d'où ça vient, puis Mais déjà de mettre des mots, enfin mettre des mots là-dessus, puis prenez le dictionnaire s'il faut là, mais pour aller trouver moi je travaille beaucoup avec les mots justes, hein. C'est pas pour rien qu'on a écrit, j'ai collaboré sur 2 livres qui s'appellent «La puissance des mots en affaires et en entreprise». C'est parce que l'on parle des mots. Lorsque l'on est capable de mettre des mots, est-ce que ça se ferait du sens de dire: «Bah écoute, je sens que là je suis pas capable, j'ai été déconnectée, j'ai besoin de revenir un peu. Est-ce que je peux te revenir dans 2 heures ou dans 5 minutes?» Je te reviens, prendre une marche, revenir et dire: «Écoute, dans la situation là, je me suis sentie un peu en colère parce que j'ai eu la sensation de ne pas en avoir assez donné ou j'ai eu la sensation que, mon travail n'avait pas été assez, accepté ou assez valorisé ou assez reconnu». Mais on est capable de mettre des mots. mmh. J'ai une Mais cliente qui me disait: «Ben Zara, je me sens tellement prisonnière dans mon couple parce que ça m'empêche de foncer dans ma vie professionnelle parce que j'ai besoin qu'il soit plus présent». Mais ça a mmh. besoin de s'exprimer. C'est pas en critiquant, c'est pas en jugeant, c'est pas en piquant et en envoyant des pics que ça va marcher. C'est en disant: «Bah, écoute mon chéri, il faut vraiment qu'on se parle. Je me sens un peu coincée dans ma carrière actuellement et je me sens prisonnière parce que je dois tout faire, puis là, j'y arrive plus. Est-ce que on Mmh. pourrait regarder ensemble comment on pourrait le faire ensemble? Parce que moi, là, je veux m'en aller vers ça, là». Mmh. Fait que de 1, on exprime son besoin, de 2, ben, on va chercher de l'aide en exprimant. Mais ça, c'est ce que tu peux contrôler toi-même. Puis bon, un couple, c'est un couple. Mettons une situation professionnelle, la personne en face de toi n'est pas réceptive à ce que tu lui avances, n'a peut-être pas fait ce chemin elle-même, puis n'a pas cette compréhension. Tu as un blocage, comment tu agis? Si tu as passé à travers toutes les questions et puis que tu as vraiment essayé de te positionner, de dire les choses et cetera, moi je te dirais d'y aller avec une belle question ouverte. Mmh. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois qu'on fonctionne dans ce genre de typo de quand on collabore sur ce genre de projet, nous avons de la difficulté ensemble à trouver un terrain d'entente? Mmh. Qu'est-ce qui fait que nous sommes, tu sais, je comprends ta vision, est-ce que je peux me permettre d'exprimer ma vision afin qu'on trouve ensemble Une solution. une solution? Parce que souvent, répéter, 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 puis il y a des gens qui vont me dire: «Ça fait 3, 4 fois que je répète, mais ça rentre pas». Mais c'est sûr que ça rentre pas parce que des fois la personne, elle est butée, comme ça arrive souvent, parce qu'elle a sa manière à elle de voir, puis elle n'est pas ouverte, puis il y en a des personnes pas ouvertes
Et nous, ben, on se sent tout petit parce qu'on dit: «Bah, mais là, j'ai exprimé 3 fois la même chose, je ne sais plus trop comment et quel». Puis on n'a pas des bacs en communication tous là, tu sais? J'en ai pas un bac de communication non plus. C'est juste qu'avec une confiance que j'ai en moi qui est beaucoup plus présente aujourd'hui, que je suis capable de dire: «Bah, écoute, qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à me faire comprendre?» Puis Mmh. tu prends le blâme sur toi là, c'est qu'est-ce qui fait que moi, je n'arrive pas à me faire entendre et comprendre? Et tu laisses et t'attends. Tu lui mets, le singe sur son épaule. Exact, Mmh. exact, et là on zippe et on attend. Ouais, puis tu lui permets aussi de s'exprimer et de t'exprimer comment il se sent aussi donc. Exact, exact, et ça, il faut le réaliser qu'on ne peut pas porter tout, et bien entendu, il y a des relations qu'à un moment donné, ben, on aura besoin d'une tierce personne pour pouvoir, faire une médiation parce que c'est devenu trop gros. On peut pas tout gérer non plus. On fait ce que l'on est capable de faire, comme tu l'as dit très bien tout à l'heure, on contrôle ce qu'on est capable de contrôler. On peut pas contrôler Mmh. l'autre. On aimerait pouvoir lui dire: «Quoi? Mais regarde». Mais on peut pas lui faire travailler sur ses points morts à elle. Nous, on travaille sur nos points morts, sur ce que l'on n'a pas vu de nous, sur nos faiblesses, sur nos défis, sur notre manque d'ouverture, sur notre de ce que nous, on réalise, notre manque de confiance parce qu'on n'ose pas justement envoyer le singe et vivre un blanc. Parce qu'on s'entend que quand on envoie le singe, il y a un silence, puis l'autre, elle dit: «OK, là, mais j'avais pas compris, là. Elle m'a posé une question, il faut que je réponde, là. Mais toi, tu Ouais, parles plus, là, ça va mettre un gêne, là, dans la communication». ouais, absolument. Mais en même temps, ça va être aussi beaucoup ça va être beaucoup plus puissant aussi parce que vous allez rentrer en mode: «OK, là, elle m'a posé une question, il faut que je réponde, mais il faut que je crée l'ouverture en même temps». Mmh. Si tu peux, tu sais, comme résumer tous les conseils que tu viens de donner en un conseil pour une personne qui se retrouve dans une situation où elle est bloquée, il y a des émotions, elle a compris ses émotions, elle essaie de communiquer, puis ça bloque. Parce que ça arrive souvent dans des espaces de travail aussi. Exact. Mais déjà, c'est de mettre des mots puis de savoir l'exprimer à l'autre. Parce qu'une fois que c'est très positionné, qu'on aime notre qu'on je veux pas dire qu'on l'aime, mais qu'on l'accueille, qu'on oui, qu'on l'aime. Parce que dans le fond, si on l'accueille, c'est de dire: «Ben écoute, ça fait pas trop mon affaire que tu sois là, Mmh. mais je dois t'accueillir et t'aimer pareil». Pour aller ailleurs. Parce qu'il Mmh. faut pas oublier que l'émotion, elle vient parler de quelque chose qui fait pas son affaire là. Parce que la petite en nous, elle n'aime pas ça, elle a peur de se faire avoir, elle a peur de se faire critiquer, elle veut tellement bien faire, elle veut être aimée. Fait que déjà, avant même de commencer à se positionner avec les autres, il y a un sacré travail à faire en soi. Fait qu'aussitôt que vous vivez des émotions déjà, c'est même pas d'essayer de faire quoi que ce soit avec les autres. C'est de Ouais. travailler sur notre carré de sable, comme l'entrevue avec Serge Marquis que j'ai faite, en début du mois d'avril. C'est de réaliser que les personnes qui vont être les meilleurs leaders, c'est les personnes qui auront fait le travail en eux, en premier. Oui. Oui, oui, oui. Mais de toute façon, c'est les personnes qui sont à l'aise avec elles-mêmes et avec ce qu'elles sont qui dégagent le plus de confiance et de positivisme. Exact, Et mais c c'est pas arrivé tout seul, c'est parce qu'il y a un non. travail qui a été fait. Mmh. Si je vous enseigne aujourd'hui ce que je sais aujourd'hui, c'est parce que je suis passée à travers la Lazara qui manquait de confiance, qui se cachait, qui j'ai été cette personne-là. Et c'est sûr que j'ai eu à décortiquer, puis j'en ai pleuré, j'en ai bavé, j'ai regardé, j'ai observé, j'ai essayé. Ça n'a pas fonctionné, j'ai réessayé, puis je suis retournée faire mes devoirs. Je dis: «OK, qu'est-ce qui fait que j'y arrive pas?» Mmh. Et c'est comme ça qu'on finit par mais c'est parce qu'on finit par tellement bien se connaître qu'il y a plus de secret après quand on rentre avec l'autre et qu'on n'a plus peur. Tu parlais de zone de vulnérabilité, d'oser dire que tu avais des émotions, mais au final, quand tu sais que tu es un être d'émotion et que l'humain est de toute façon un être d'émotion, qu'est-ce qu'il y a à cacher? Je sais pas si tu as écouté, et après, je la boucle, mais je sais pas si tu as écouté ce podcast de je me rappelle plus du nom de la personne, mais c'était un TED Talk, puis c'était sur la vulnérabilité, à quel point c'était une Brené grande Brown. oui, c'est ça. Puis elle a fait beaucoup de travail là-dessus aussi, il me Oui, oh semble. oui, elle a écrit aussi là-dessus. Elle est extraordinaire, mais qu'elle dit que justement, quand on se connaît suffisamment et qu'on ose aller dans la vulnérabilité, il y a plus personne qui peut venir nous dire des choses qui vont nous blesser. Je prends un exemple, je n'aime pas écrire. Je fais des fautes d'orthographe quand j'écris. C'est pas redorant là pour moi là, ça redore pas mon blason du tout, au contraire. Par contre, de le savoir. Puis de le dire: «Écoutez, là, vous m'avez demandé ça, je vais le faire, mais je dois vous le dire, c'est pas ma zone de génie, là». Mmh.
Fait que si quelqu'un me dit: «Zara, écoute, là, il y a eu des erreurs». Ah, peux-tu me dire c'est où les erreurs? Je vais aller les corriger, merci. Ça Ouais. vient pas me toucher personnellement, ça vient pas me rabaisser, ça me ramène pas dans une infériorité, ça m'amène pas dans des bas-fonds. Mmh. Fait que savoir et oser aller dans cette vulnérabilité-là, c'est de dire: «Tu sais quoi? Je ne sais pas». Mmh. D'avouer, Et de ses forces et regarder ses la faiblesses. personne et de dire: «Je suis dans un cul-de-sac. Mmh. Et pour le moment, là, tu me poses une bonne colle et je ne sais pas. Ou vous me Mmh. posez une bonne colle, monsieur le client, madame la cliente. Je vais aller vérifier parce que je ne sais pas». Mmh. C'est s'autoriser à ne pas tout savoir, s'autoriser à ne pas tout connaître, tout vouloir faire, s'autoriser à être humain et dire: «Il y a un réseau en arrière, il y a des collègues de travail en arrière, il y a un boss en arrière à qui je peux poser la question: "Je vous reviens monsieur, madame". Qu'est-ce que ça va faire chez l'autre? Ça va crédibiliser, Mmh. ça va te crédibiliser par rapport à l'autre parce que il sait que vous n'allez jamais mentir ou essayer de patiner. Mmh. J'adore nos épisodes parce que j'ai l'impression que ça me fait, à chaque fois, c'est comme, 15 minutes de conseils que je me prends pour moi, puis on en profite pour tourner un épisode, mais j'en ressors avec plein de conseils, Eh puis ben j'adore tant ça. mieux, tant mieux, tant mieux. Mais c'est ça, je vais essayer de faire ça plus souvent, puis j'espère que les personnes qui nous écoutent, vont en ressortir avec les mêmes enseignements. Yes, c'est sûr. Écoute, prenez ce qui vous parle et puis testez-le. Moi, je ne dis pas que ça marche. C'est mes clients qui le disent. Bah, Testez-le. merci Sarah. Avec plaisir, Vera. À la prochaine. Bye. Bye. Vous avez aimé ce que vous venez d'entendre? Je suis certaine que ce qui suit va vous intéresser. Le 14 et 15 octobre prochain, je vous propose de créer ensemble une rampe d'énergie Lumina pour pouvoir incarner et libérer votre potentiel au travail et dans sa vie. Qu'est-ce que l'on va faire ce 14 et 15 octobre prochain en présentiel, hein, en personne? On est au métro Mont-Royal dans une belle salle lumineuse de Qigong. On va aller dans la journée 1 aller nous positionner notre «je suis». Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque l'on est positionné à l'intérieur de nous, lorsque l'on sait qui on est, lorsque notre «je suis» est posé, on arrive à booster notre confiance. On arrive à avoir une belle image de nous, à avoir de la confiance et à avoir de l'amour de soi. Donc on va travailler là-dessus toute la journée. La deuxième journée, ce que l'on va faire ensemble, c'est la gestion des émotions. Une fois qu'on a pris le temps de positionner qui l'on est, une fois que l'on est clair à l'intérieur de nous, de notre confiance, de notre valeur, on est capable de rentrer en relation avec les autres. Quand on est capable de rentrer en relation avec les autres, qu'est-ce qui se passe? Hop, parfois, ça coince, ça grince. Bien entendu, nous sommes des humains, c'est totalement normal et on gère les émotions. Donc, on va aller ensemble reprendre notre pouvoir émotionnel et gérer notre stress. Comme vous le voyez, on a plein de choses au programme et pas besoin de le faire seul. On est une équipe, on est ensemble, on avance ensemble et on va grandir ensemble. Alors, j'ai bien hâte de vous rencontrer. Les inscriptions ont déjà commencé. Alors, je vous dis à tout bientôt.